Il y a enfin un réglage que j'attendais depuis très longtemps qui arrive avec WordPress 6.1. Donc je vais commencer par ça dans cette vidéo. Et puis plus généralement, je vais vous montrer tous les changements qui vont arriver dans WordPress 6.1. Donc on passe de WordPress 6.0.3 à 6.1. C'est l'un des grands changements majeurs, l'une des grandes mises à jour majeures importantes de l'année 2022, la dernière du coup. Et il y a plein de changements et on va voir tout ça ensemble du coup pendant ce tutoriel. Pour ça, on va pouvoir basculer très facilement de deux sites démo, de l'un à l'autre. Là, j'ai WordPress 6.0.3 et ici j'ai WordPress 6.1. Donc j'ai les deux sites de test et je vais pouvoir vous montrer du coup le avant-après de pas mal d'options. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus clair comme ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez à deux choses: à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez plus de contenu WordPress, et la deuxième chose, c'est à regarder dans la description de cette vidéo si vous voulez vous former en profondeur sur WordPress. J'ai tout un catalogue de formations, restaurants, SEO, e-commerce, on aborde plein de choses. Jetez un œil, vous trouverez ça dans la description de la vidéo. Bon et bien sans plus tarder, rendons-nous tout de suite dans Gutenberg. On va voir les premiers changements au niveau des blocs et puis dans un deuxième temps, je vous montrerai aussi les changements côté plutôt full site editing. En fin de vidéo, on parlera de changements plus génériques, notamment en matière de performance ou de quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler, les fameuses fluides fontes. Alors, on se rend tout de suite dans nos pages pour les deux sites de test et puis dans une page d'exemple, on va aller regarder le bloc paragraphe. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans ce bloc paragraphe? En fait, le fameux changement que j'attendais depuis très longtemps dans WordPress, qui a dû arriver pour moi des années plus tôt, quelque chose qui est déjà évident dans tous les page builders, dans tous nos outils de travail quand on construit un site, et qu'il n'y avait pas encore dans les blocs de base de WordPress, et que dorénavant vous trouvez dans absolument tous les blocs de WordPress. Et ce changement, vous l'avez peut-être deviné, il s'agit des marges. Alors regardez, je clique ici, je suis bien sur WordPress 6.1 et ici je clique sur un paragraphe et regardez, j'ai des réglages de marge. Alors vous voyez que j'ai déjà joué un petit peu avec, donc allons cliquer ailleurs, par exemple ce bloc là, et puis regardez la différence avant-après. Je vais aller sur le bloc aussi, sur la version d'avant, bloc paragraphe ici, puis regardez, voilà les réglages ici et voilà les nouveaux réglages. Les nouveaux réglages, on a des réglages un petit peu partout de liens, ce qui va vous permettre de spécifier la couleur des liens. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera également assez régulièrement dans la nouvelle version de WordPress. Également des changements de label, j'y reviendrai pas dessus à chaque fois. Là, vous voyez par exemple, au lieu d'appeler ça 1, 2, 3, 4, au niveau des tailles prédéfinies pour le paragraphe, maintenant c'est S, M, L, XL, etc. Et puis surtout, dessous, il y a le menu dimension. Et si je clique dessus, je vais pouvoir ajouter des marges interne ou externe, donc padding ou margin en anglais. Si je rajoute là par exemple, j'en prends un au hasard rapidement, on voit du coup que sur un bloc paragraphe, c'est magique, moi j'ai attendu ça pendant tellement longtemps, on a enfin des réglages de marge. Alors vous voyez que il y a une espèce de slider comme ça, c'est un petit peu spécial. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est le fait qu'on voit ce qu'on fait vraiment bien avec la petite animation, vous voyez, ça c'est assez clair. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et sinon, du reste, on peut se débarrasser de cette façon de travailler. Regardez, vous avez juste à cliquer ici, définir la taille personnalisée, et vous pouvez faire à l'ancienne, c'est-à-dire spécifier vous-même une taille. Voilà, vous pouvez évidemment travailler en pixels, pourcentage, EM, REM, etc. Ou vous pouvez utiliser ça, ce qui est très très bien. Voilà, moi je suis pas particulièrement fan de ça. Et sinon, vous pouvez également délier toutes les valeurs au bas gauche droite en cliquant sur le petit c'est pas un cadenas, enfin le petit truc juste ici, le chaînon. Et puis vous pouvez spécifier des valeurs en haut, en bas, à gauche, à droite, etc. Bref, un classique qu'on fait dans absolument n'importe quel outil de travail, Divi, Elementor ou même Cadence Blocks. Mais ici, vous l'avez désormais dans tous les blocs WordPress. C'est pas seulement le bloc paragraphe, vous avez en fait ces histoires de marge absolument partout. Enfin, l'UX c'est sans doute pas optimal pour en arriver là, ce qui est sans doute le plus courant. C'est-à-dire que regardez, finalement, on arrive au début, on est ici, donc il faut passer comme ça aux valeurs en cliquant ici, puis ensuite on délie toutes les valeurs en cliquant comme ça, et ensuite je clique par exemple en haut ici pour pouvoir avoir juste à remplir comme ça à la main directement une valeur ou avoir ce petit curseur qui est parfait. Ils nous ont quand même fichu ça ici aussi, donc voilà, j'en suis pas fan, mais au moins c'est quand même soigné, c'est bien présenté et puis globalement ça fonctionne de toute façon et on a au moins toutes les options qu'on veut. Laissez-moi rapidement également aller dans le bloc image parce que dans le bloc image il y a des petites nouveautés aussi. Je vais dans le bloc image tout de suite, je récupère une image qui a dû servir pour une miniature un jour, je ne sais pas. Et à partir de cette image, regardez, on a en fait des réglages maintenant de bordure. Alors les bordures, on les avait déjà, mais on a également des images. Non, c'est le rayon. Voilà, le rayon qu'on avait déjà. Vous voyez, on peut mettre des petits bords arrondis. Et puis on va mettre une bordure à l'image, ce qui n'était pas le cas dans le bloc image par défaut. Donc là, je mets une valeur, par exemple 10. Je peux mettre un petit rayon, voilà. Et puis vous voyez que du coup, ça c'est une chose. Alors évidemment, on peut mettre ça en couleur. Mais on peut aller vachement plus loin, c'est que je peux délier les valeurs carrément de la bordure pour le bloc image. Et regardez, vous avez carrément les couleurs. Alors vous pouvez déjà spécifier, ce qui est loin d'être le cas de tous les outils,
spécifier la largeur de chaque bordure. Par exemple, en haut, je mets 50 pixels. Et je peux carrément spécifier les couleurs. Alors ça, c'est vraiment original. Pour le coup, je pense que c'est pour le moment relativement inutilisable. Pour une raison toute bête, c'est qu'il n'y a pas de fondu entre les couleurs. Et donc, bah, ça fait ce genre de résultat qui est évidemment assez pauvre. Hein, c'est pas terrible. Encore que ça peut servir, hein, du coup, peut-être dans certains cas de figure. J'imagine que ça peut servir. Par exemple, si vous enlevez le rayon ici, et puis on met des valeurs qui sont assez similaires, on se retrouve avec quelque chose qui est quand même un peu plus joli comme ça. Et vous pouvez mettre du coup des couleurs différentes. Voilà. Donc, j'espère qu'ils iront un petit peu plus loin, peut-être qu'ils nous permettront de mettre des petits fondus entre les couleurs, mais vous pouvez faire ce genre de choses, donc vous pouvez aller quand même assez loin pour un bloc image basique. Ces options-là, des fois, ne sont pas accessibles nativement, par exemple dans Elementor ou Divi. Je ne sais pas pour Divi, mais dans Elementor, on ne pouvait pas du tout mettre des couleurs directement sur chacune des bordures. Si on continue un peu avec les nouveautés au niveau des blocs, regardez, il y a une belle différence aussi avec le bloc liste avant et après. Là, si je mets une petite liste, hop, j'écris des choses, et puis je fais pareil ici, vous allez voir tout de suite qu'en fait, ils ont amélioré le bloc list en le bloquisant en fait complètement. Donc là, regardez, au niveau de mon list view juste à gauche, eh ben, j'ai tous les petits list items juste ici. Qui sont en fait carrément des petits blocs dans le bloc. Je peux les redéplacer comme ça très facilement, ce qui est très agréable et ce que je n'avais absolument pas avant. Il y avait juste le bloc list tout simplement. Et puis bah, si on regarde au niveau des réglages du bloc, hein, de toute façon, il y a aussi un petit peu plus de réglages. Il y a lien, il y a à nouveau les dimensions, les petits labels qui ont changé. Tout a un petit peu changé finalement, vous avez plus d'options. Il y a également, donc là regardez, quand je passe en numéroté, il y a la petite option ici, inverser le numérotage de la liste et on peut faire dans l'autre sens. Vous voyez que c'est 3, 2, 1 et non plus 1, 2, 3. Ce qui est une option qui paraît vraiment con mais qui est en fait super agréable, super appréciable. On est content de savoir que c'est là, ça peut servir. Voilà, bon, il y a également le bloc citation qui est un petit peu différent. Maintenant, ils l'ont bloquisé aussi à l'intérieur. Vous avez à l'intérieur du bloc citation la possibilité d'avoir votre bloc paragraphe par exemple. Et tout ça, vous le verrez justement dans la vue en liste, la list view à gauche. Donc voilà, je vous laisse regarder de votre côté le bloc citation. Et de notre côté, on va continuer un petit peu la démonstration de cette nouvelle version de WordPress. Alors, on va faire quelques petites choses en vrac ici, notamment il y a des labels qui ont changé. Ça peut se voir particulièrement en anglais et pas forcément en français. Ici, par exemple, ils sont passés de preview à view, à voir simplement. Tout le monde en parle, alors je vous le dis, c'est pas super important, mais peut-être qu'ils changeront la traduction en français par non pas prévisualiser, mais voir, par exemple. Voilà, je ne sais pas. Également, là, si vous regardez ici, on a une nouvelle indication, le time to read ici, le temps de lecture estimé de votre page ou de votre article de blog. Et le plus important, ce qui a changé au niveau des pages ou des articles, si vous allez dans page ici, regardez comment c'était avant et après. Ici, je suis donc sur l'ancienne version de WordPress et on a toutes les informations ici, visibilité de la page, la date de publication, auteur et puis il y a toujours le menu permalien qui se balade en bas où on peut changer justement l'URL de notre page. Dans la nouvelle version, tout ça a été centralisé dans le bloc, enfin l'onglet Summary, qui traduiront par sommaire j'imagine ou récapitulatif, je ne sais pas. Visibilité, publié, l'URL est juste ici ainsi que le modèle de page. Donc le modèle, c'est pas notamment lié au full site editing. Vous allez pouvoir changer facilement le modèle d'un article ou le modèle de page. Donc toutes les notions de template que les plus chevronnés d'entre vous connaissent. Mais du coup, voilà, ça a plus de sens hein, d'avoir l'URL juste ici. C'est vraiment mieux présenté plutôt que d'avoir un autre menu permalien juste ici. Donc vraiment, ils sont clairement en train d'améliorer Gutenberg. On peut citer également au niveau du verrouillage le fait que maintenant, quand vous bloquez un bloc avec le petit cadenas, eh ben, si vous le faites sur un bloc parent, donc par exemple un groupe, des colonnes ou un row layout peut-être dans Cadence Blocks, eh bien ça va automatiquement s'appliquer sur tous les blocs à l'intérieur. Donc si par exemple je prends ici, on va dire que là, imaginez que c'est une colonne et puis ici, bah, il y a des paragraphes, des textes, tout ce que vous voulez à l'intérieur. C'est exactement le même système de toute façon. 3 petits points verrouillés et vous avez ici une nouvelle option. Alors, ça ne fonctionne pas dans le list. Super. Donc, du coup, je vais mettre tout de suite un exemple. On va par exemple ajouter une colonne. Je prends une colonne et puis à l'intérieur, bon, bah, je mets un titre. Hein, voilà, je suis un titre. Ça suffira. Et puis, on va faire mon exemple à partir de là. Donc, je prends mon bloc colonne, je clique sur verrouiller. Et il n'y a toujours pas le réglage dont je vous parlais. Donc, c'est bizarre, ils ne l'ont pas mis partout. Je vois qu'il y est depuis simplement la colonne en elle-même, mais pas le bloc colonne au pluriel. Pourquoi, je ne sais pas. Là, si je clique sur verrouiller depuis le bloc colonne, en fait, c'est ça la petite nouveauté. C'est supposé marcher depuis le bloc groupe également et normalement même le bloc row layout, etc. C'est que du coup, vous décidez de verrouiller par exemple un bloc, la colonne, et vous dites bah, appliquer à tous les blocs à l'intérieur et donc tous les blocs seront verrouillés également à l'intérieur de la colonne. Donc je pense que c'est supposé marcher à terme aussi depuis le bloc colonne ici au pluriel.
ou liste, etc. Donc voilà, je pense que c'est juste pas encore 100% au point, mais que ça marchera absolument partout. Donc c'est assez utile parce que du coup, vous pouvez très rapidement débloquer plein de blocs. Je rappelle que le fait de bloquer ou de verrouiller des blocs, c'est simplement d'empêcher de pouvoir modifier les blocs ou de les bouger, etc. C'est ça à terme qu'ils essayent de faire. C'est assez intéressant, notamment pour les professionnels vis-à-vis de vos clients. Et c'est très intéressant de pouvoir rapidement bloquer absolument tout ce qu'il y a à l'intérieur d'un roll layout et de le débloquer très rapidement. C'était pas le cas jusqu'à maintenant. Si vous commenciez à avoir plein d'éléments verrouillés, il fallait aller dans chaque bloc et puis le déverrouiller. Donc c'était un enfer évidemment. Là, ça va être plus rapide. Ça marche dans les deux sens. Vous pouvez déverrouiller ou verrouiller du coup en utilisant cette petite option juste ici. On continue tant que j'y suis sur la vue en liste. Petite option en haut à droite dans les trois petits points. Et au niveau des préférences, vous avez quelques nouveaux réglages. Là, par exemple, vous avez Always Open List View. Si vous cochez ça, ça veut dire que automatiquement, à chaque fois que vous allez dans une page ou un article, vous aurez toujours la vue en liste qui va apparaître. Donc, c'est cette partie-là qui sera toujours automatiquement ouverte en fait, dès que vous allez éditer vos pages ou vos articles. Donc, vraiment, on se rapproche de plus en plus de l'expérience d'un page builder, vraiment, puisque c'est vrai que c'est une partie assez importante de la construction de nos pages ou de la rédaction même d'articles un peu enrichis. Notamment par rapport à ce que je viens de vous montrer, il y a également une autre petite nouveauté, c'est tout simplement que vos préférences, par exemple le fait d'être en mode mise en lumière, en plein écran, la barre d'outils uniquement tout le temps en haut, etc. ou ce qu'on vient de faire dans les préférences en affichant la vue en liste, tout ça va être en fait maintenant sauvegardé à travers tous vos appareils. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas. Quand vous faisiez ces modifications pour tailoriser un petit peu l'expérience de Gutenberg pour vous, pour que ce soit plus agréable pour vous de construire vos pages, eh bien si vous changiez d'appareil, si vous étiez sur un nouvel ordinateur par exemple, ces changements que vous aviez fait au niveau de Gutenberg n'étaient pas répercutés sur le nouvel appareil. Il fallait refaire les changements. Là maintenant, c'est cross-device, un cross-appareil, c'est-à-dire que si vous faites des modifications au niveau de Gutenberg pour que ce soit plus agréable pour vous de travailler, ces changements seront sauvegardés et vous les retrouverez sur d'autres appareils. Bon, il est temps de passer davantage au changement côté full site editing. Vous allez voir que ça va aller assez vite, mais vous allez vous rendre compte qu'ils améliorent vraiment petit à petit le full site editing, qu'ils vont d'ailleurs renommer en site editing tout court, ce qui sera donc en français l'éditeur de site. Donc on ne savait pas trop comment traduire full site editing jusqu'à maintenant, donc c'est plutôt une bonne chose qui change le nom. À terme, ce sera simplement le site editing, l'éditeur de site. Rapidement, premier changement ici qu'on peut apercevoir, c'est que regardez ici, j'ai plus le petit logo WordPress, j'ai carrément mon logo à moi. Alors effectivement, maintenant en fait, si vous renseignez vraiment un logo pour votre site, ce logo apparaîtra à chaque fois que vous êtes dans Gutenberg, que ce soit dans le full site editing ou ici dans l'éditeur de cette page-là directement. Vous voyez que c'est mon logo à moi. Ce qui est vraiment cool. Je suis très content qu'ils fassent ça. On va aller de plus en plus vers une expérience qui est vraiment plus personnalisée par rapport aux attentes de chacun. Quand tu arrives, tu n'as pas spécialement envie de voir que c'est WordPress et tout, on s'en fiche. On a envie d'avoir notre petit logo, etc. Donc c'est super chouette. C'est pas encore complètement au point. Regardez si j'en sors. Du coup, pour l'instant, on a toujours le logo WordPress en haut à gauche. Je pense qu'à terme, ce qu'il faut absolument, c'est tout simplement qu'il y ait ici en haut à gauche notre logo. Ce sera vraiment parfait. Donc pour aller dans le site editor ou le full site editing, toujours pareil, apparence, éditeur. Et ici également, on va aller dans apparence, éditeur sur les deux sites. Je rappelle que j'ai déjà fait un tutoriel sur le full site editing. Si vous voulez le découvrir un petit peu, comment ça fonctionne dans les grandes lignes, je vous mettrai du coup un lien qui apparaîtra sur la vidéo et que vous trouverez également dans la description de cette vidéo. Ça vous permettra de prendre une petite heure pour découvrir vraiment en long, en large et en travers comment est-ce qu'on créera des sites WordPress demain avec cette nouvelle façon de travailler qui est le full site editing ou l'éditeur de site. Ok, alors la petite nouveauté, déjà, il faut noter une chose, c'est qu'il y a un nouveau thème qui arrive avec 6.1, un nouveau thème par défaut qui sera WordPress 2023. Vous savez qu'il y a un nouveau thème WordPress officiel tous les ans. En général, personne l'utilise. Celui-ci ne fera pas exception, mais il faut savoir qu'il y en a un. Donc WordPress 2023, en gros, c'est le nom du nouveau thème. Donc là, j'utilise ce nouveau thème WordPress 2023 pour vous faire la démonstration. Et donc, on va pouvoir tout de suite aller dans… donc, je suis dans le full site editing ici. On va pouvoir tout de suite aller en haut à droite dans les styles et vous allez vous rendre compte là dans parcourir les styles qu'il y a beaucoup plus de styles prédéfinis par défaut. Donc ça, ce sera une partie vraiment canon à terme du full site editing, je pense. On n'a pas encore la main là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nous-mêmes créer nos styles de site entiers et puis les sauvegarder ici. Pour l'instant, c'est WordPress qui fait le taf ou votre thème, je pense également. Et ici, le but, c'est d'avoir des styles prédéfinis, c'est-à-dire que la couleur de fond de votre site, la taille de police, les couleurs utilisées, les réglages par défaut de chaque bloc, par exemple le bloc paragraphe par défaut, je veux toujours qu'il y ait un peu d'espace en haut et en dessous, etc. Tous les réglages, tous les presets par défaut de votre site sont en fait sauvegardés dans un style et ce style, il va être ici. Donc là, vous voyez que vous en avez, je crois, une dizaine par défaut. À terme, ce qui va être vraiment puissant, c'est que du coup, on pourra nous-mêmes le faire, je pense. On pourra nous-mêmes paramétrer des styles entiers de sites et les sauvegarder ici pour passer en un claquement de doigts d'un style à un autre sur un site complètement différent. Et notamment des gens comme moi qui enseignent WordPress, c'est super intéressant puisque je vais pouvoir peut-être, je pense, à terme exporter
ça et vous permet de l'importer et faire le travail à votre place de tout un site qui est déjà un peu fait, style pré-réglage de blocs, etc. Et vous pouvez installer ça en un claquement de doigts. Donc vous avez plein de styles ici par défaut. Vraiment, ça ce sera une partie importante du full site editing à terme, je pense, une partie très intéressante. Pour l'instant, bon bah voilà, ça ressemble à ce à quoi ça ressemble. C'est pas non plus folichon et les styles en général sont souvent peut-être un peu vieillots. Celui-là est plutôt moderne, sans doute parce qu'on a des tons un peu plus pastel, alors que vous voyez typiquement ça ou ça, de toute évidence, je sais pas pourquoi il le propose, parce que personne au monde ne va l'utiliser. Ok, je reviens en arrière. Donc on était vraiment dans cette partie-là avec la possibilité de gérer un peu les styles globaux de notre site. Donc ça, c'est les styles qui sont pré-réglés par défaut, mais vous avez la possibilité de le faire vous-même ici en ayant du coup toutes vos polices. Hein. Vous vous en rappelez peut-être si vous avez suivi mon tutoriel à l'époque sur le full site editing. Il y a toutes les polices ici pour votre site, couleurs également et tous les blocs ici. À terme, j'espère qu'il y aura même les blocs pour tout le monde, pas seulement les blocs de WordPress, mais les blocs par exemple de Kadence Blocks. Et puis, petite nouveauté d'ailleurs dans typographie ici, on retrouve à nouveau le réglage par défaut pour les liens pour l'ensemble de votre site. À quoi ressemblent les liens sur l'ensemble de votre site, quelle couleur, etc. Voilà. Ok, on va tout de suite revenir en arrière ici et on va cliquer sur les modèles. Ici, il y a plusieurs petits changements. Déjà, vous avez plus de modèles. On va le faire sur l'autre ici également. Là, c'est l'ancienne version. Et vous allez avoir plus d'options ici. Vous allez vous en rendre compte. Donc, il y a quelques petites options en plus. L'idée vraiment, c'est d'avoir un contrôle total de tous les templates de votre site à partir d'ici à terme. Il faut savoir, me semble-t-il, que depuis la version maintenant 6.1 qui sort donc là début novembre, vous avez la possibilité de créer des templates pour vos custom post types. Donc si vous créez demain des CPT, des custom post types, quelle que soit la nature de votre site, c'est vraiment génial d'avoir ça dans le full site editing. Tout le monde l'attendait évidemment. Vous allez pouvoir créer désormais vos templates directement avec tous les blocs que vous voulez, tous vos blocs, dans le full site editing. Donc si vous avez un CPT, il apparaîtra vraisemblablement ici. Vous avez également la possibilité de créer un custom template juste ici. Hop, vous cliquez dessus, vous lui donnez un nom et vous créez un custom template, donc un template, un modèle personnalisé. C'est très pratique là aussi puisque ça veut dire qu'à partir de WordPress 6.1, vous allez pouvoir créer des templates uniques, peut-être pour une seule page ou un seul article de blog. Donc pour rappel, vous avez un template sur à quoi ressemble votre page d'article de blog par défaut. On va rester dans mon exemple sur l'article de blog. Eh bien, tous mes articles de blog ressemblent à un template X, mais pour un article de blog qui est un petit peu spécial, un petit peu différent, pour une raison qui vous appartient, vous avez décidé que son apparence était un petit peu différente. Et bien dans ce cas, vous lui créez un modèle, un template qui est différent et vous venez lui appliquer uniquement qu'à lui. Et bien vous pouvez le faire très facilement ici. Tout ce que vous auriez à faire, c'est venir ici, créer un modèle personnalisé, créer ce modèle avec les blocs et avec donc le full site editing. Une fois qu'il est créé, et bien ensuite on retourne dans le tableau de bord ici. On va dans l'article de blog en question, par exemple, on va dire que c'est celui-ci. Celui-ci, je veux qu'il ait un template différent. Eh bien, je vais aller ensuite dans modèle, juste ici. Et puis là, on va aller chercher le modèle qu'on a créé. Alors là, je ne l'ai pas créé, je lui aurais donné un petit nom et je l'aurais retrouvé dans ce menu déroulant juste ici, ce qui me permet d'appliquer un template uniquement à cet article de blog. Ces outils-là sont extrêmement puissants pour les professionnels, pour les freelances, pour les agences et nul doute que c'est exactement le genre d'outils que les professionnels et les aficionados, les vrais de WordPress, veulent pour l'évolution de WordPress et du full site editing. Et c'est comme ça qu'ils feront que tout le monde va adopter petit à petit, ça ne va pas se faire tout de suite, le full site editing. Peut-être pas complètement l'année prochaine, mais je pense peut-être que d'ici 2024 maximum, courant 2024, il va y avoir beaucoup de monde qui vont commencer à adopter ces outils-là, notamment les professionnels, puisque c'est vraiment génial d'avoir toutes ces notions de custom fields, custom post type, template, etc. directement dans WordPress sans installer un seul et unique plugin. Nouveauté, WordPress 6.1, au niveau de la navigation rapidement, le bloc navigation maintenant, il y a cette petite partie en plus, ils la mettent en avant, ils en sont fiers, donc je vous la montre, moi je trouve pas ça dingue, mais vous avez en fait tous vos menus, alors c'est quand même pratique hein, bien sûr, en fait vous bossez sur un menu ici, c'est entièrement sous forme de bloc hein, quand vous ajoutez des éléments à votre menu, hein. Encore une fois je vous renvoie à mon tutoriel dédié au full site editing, et du coup vous êtes en train de créer un menu, et si jamais vous dites bon très bien mais je veux pouvoir avoir plusieurs menus, avoir une gestion des différents menus sur mon site, peut-être passer d'un menu à un autre pour une raison X ou Y. Mais oui, mais comment on fait? Puisqu'il y a la partie menu qui a disparu avec cette nouvelle génération de thèmes et de façon de travailler. Vous n'avez plus le menu qui s'appelle menu justement de WordPress. Et bien tous les menus maintenant vous les retrouvez là. Vous voyez que depuis ce bloc navigation, je suis bien dans le bloc navigation, hein, faites attention sur quel bloc vous êtes. Et bien j'ai ici le menu et vous allez pouvoir du coup créer vos différents menus comme ça. C'est-à-dire que là j'en ai un, voilà, j'ai le menu principal par exemple. Et puis si je veux bosser sur un nouveau menu, du coup je peux créer un nouveau menu hein, juste ici. Hop, je crée un nouveau menu et puis du coup ensuite je peux commencer à rajouter des éléments à mon menu, etc. Et donc je peux basculer d'un menu à un autre facilement ici. C'est pas encore 100% au point, notamment parce que je ne pense pas pouvoir modifier le nom du menu directement depuis ici.
Pour ça, je pense qu'il faut que j'aille dans gérer les menus et ça nous emmène dans un endroit parfaitement obscur. Ils ont retiré le menu qui s'appelle menu ici, mais il y a quand même un endroit avec les menus de navigation, donc c'est vraiment bizarre parce que du coup, c'est un peu comme s'ils revenaient en arrière, mais en essayant d'aller de l'avant. Enfin, voilà, on sent que c'est vraiment en transition, c'est pas encore terminé. Du coup, ça c'est un endroit accessible uniquement depuis l'endroit où je viens de vous montrer quand on était dans les blocs. Et vous avez tous vos menus ici, et là du coup, je peux cliquer sur un menu, et du coup, bah, là, je peux le renommer. Et cet endroit ne sert qu'à ça, à gérer tous vos menus et à les renommer. Et ensuite, je peux revenir en arrière et j'utilise mes menus voilà, depuis le bloc navigation. Donc, c'est pas une dinguerie, mais voilà, ils progressent. Je pense qu'ils vont dans le bon sens. J'espère qu'ils vont peut-être trouver un moyen de mieux gérer les menus. Pour l'instant, je trouve que c'est quand même pas super intuitif. Bon, parlons maintenant des fluid fonts. Qu'est-ce que c'est? C'est police fluid, les fluides typographies fluid font. Semble-t-il que, en fait, il s'agit d'une meilleure gestion de la responsivité de vos polices sur votre site. C'est-à-dire que vous allez définir une police d'une certaine taille et ils vont faire en sorte que cette police s'adapte automatiquement à toutes les tailles d'écran du visiteur, que ce soit un très très gros écran de main ou des tout petits écrans, y compris des écrans qui n'existent pas encore, des tailles d'écran qui n'existent pas encore pour le moment. Et donc ça va s'adapter automatiquement, la police va rétrécir petit à petit avec les écrans plus petits, se grossir avec les écrans plus gros, voilà. Ils ont appelé ça la fluid font, des fluid fonts. Je n'ai pas forcément très très bien compris exactement en quoi ça consistait, dans la mesure où c'est quelque chose qu'on était déjà capable de faire pour les gens qui travaillent non pas en pixels mais en EM ou REM par exemple, chose que j'ai jamais abordée sur YouTube. Mais du coup, c'est des choses qu'on pouvait déjà en faire en quelque sorte avant. Donc, je suis pas sûr de comprendre vraiment en quoi ça consiste, mais ils ont l'air d'en être très très fiers. Tout le monde en parle. Alors, je vous en parle et si jamais vous avez des éclaircissements à nous apporter, l'espace commentaire est là pour ça, donc n'hésitez surtout pas. Je vous mettrai la documentation du coup des fameuses fluid fonts juste ici. Voilà, ils sont tout fiers. Ils vous disent regardez, maintenant on redimensionne la taille de l'écran et ça va s'adapter automatiquement. Donc très bien. Effectivement, si vous bossez aujourd'hui en pixels, c'est quelque chose qui n'arrivera pas par défaut, qui ne se produira pas sur votre site. Il faut bosser pour ça en autre chose qu'en pixels, encore une fois en EM ou REM. Mais là, ça marchera également en pixels, les fluid fonts, donc ça va s'adapter automatiquement à la taille d'écran. Le lien en description, si vous voulez venir ici pour regarder un peu en quoi ça consiste, avoir les détails techniques. Mais moi, je ne suis pas capable de vous en dire beaucoup plus. A priori, ça fonctionne. Maintenant, il faut que ce soit par contre implémenté par le thème que vous utilisez. Soit c'est la nouvelle génération de thèmes, les fameux block themes, les thèmes de blocs, une génération de thèmes dont j'ai quasiment pas parlé du tout sur cette chaîne, qui est une nouvelle génération de thèmes qui vraiment embrasse complètement le fait que tout ne soit que bloc, y compris la navigation, tout ce que je vous ai montré avant. Et sinon, pour que ça soit implémenté, il faut voir avec votre thème demain s'ils vont le mettre ou pas en place. Ce ne sera pas le cas par défaut, même si vous passez à WordPress 6.1. Dernier changement qui ne sera pas visible ici, c'est les changements en matière de performance. WordPress va être désormais un peu plus performant quand vous passerez à 6.1. Comment? Eh bien, ils vont mettre en cache, il y aura du cache désormais directement dans WordPress pour les requêtes faites à la base de données de votre site. La base de données, c'est un endroit où on range plein d'informations à propos de votre site régulièrement, quand on charge une page, pour charger une page, il faut des informations qui sont récupérées automatiquement sur la base de données. Donc, l'appareil de votre visiteur, le téléphone par exemple, vient toquer à la porte de la base de données, dire bonjour, j'ai besoin de telle et telle info à afficher dans ma page ou mon article. Il va prendre les infos, il va les mettre ensuite sur la page, il va afficher la page et ça, c'est ce qu'on appelle donc des requêtes. Ça prend du temps évidemment et c'est ce qui peut des fois alourdir les temps de chargement de vos pages ou de vos articles, les échanges qu'il peut y avoir par exemple du coup entre l'appareil de votre visiteur et la base de données. Eh bien, dorénavant, dans WordPress 6.1, les requêtes qui ont été faites déjà une première fois seront mises en cache. Donc, elles seront plus proches de l'appareil de votre visiteur. Elles seront mises en cache. Il n'y aura pas besoin de refaire des requêtes qui ont déjà été faites si la personne revient à certains endroits de votre site. Par exemple, recherche certaines parties, le header, le footer, ou revient sur une page, revient sur un article, ça va charger plus vite. Alors, il y aura du cache. WordPress va le mettre en place à partir de WordPress 6.1 pour les requêtes faites à la base de données. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Est-ce que vous allez vous rendre compte de ces changements et que votre site est plus performant? Ça dépend un petit peu du site que vous avez aujourd'hui. Si vous avez un hébergeur qui n'est pas terrible, que votre site est assez lent, vous pourriez ressentir dès WordPress 6.1 la différence et avoir un site plus performant. Si jamais vous aviez déjà un site qui se portait bien, qui était déjà rapide, avec un bon hébergeur, il est possible que vous ne voyez pas spécialement la différence, même si elle est bien là. Donc dans tous les cas, c'est une excellente nouvelle. Il continue d'améliorer la performance de WordPress. Donc WordPress 6.1 amène cette nouveauté du cache pour les requêtes faites à la base de données. Et voilà pour les changements que je voulais vous montrer dans WordPress 6.1. Globalement, il y a plus de changements. Des fois, c'est des petits détails pas toujours intéressants ou alors vous pourrez peut-être vous y intéresser avec la documentation que je vous mettrai dans la description de la vidéo parce que moi, personnellement, je ne suis pas allé plus loin que ce que je vous ai montré là. C'est vraiment les changements principaux. Vous voyez que c'est vraiment des changements portés essentiellement sur Gutenberg, sur les blogs, sur le full site editing. Donc vraiment, si ce sont vos outils de travail, il y a plein de belles nouveautés, notamment ce que je vous ai montré essentiellement au début avec les marges et tout, ça c'est vraiment top. Donc est-ce que c'est une mise à jour importante?
Oui et non, ça dépend pour qui, hein. Les gens qui ont l'habitude de bosser avec leur thème, avec Elementor, etc., ils y verront quasiment que du feu. Mais du reste, ça reste un changement très important de mon point de vue parce que ça va me permettre d'aller de plus en plus vers des choses que j'aimerais pouvoir vous montrer à terme, qui sont par exemple de pouvoir faire un site WordPress avec zéro extension, rien d'installé du tout. C'est quelque chose qu'on va pouvoir faire de plus en plus. C'est déjà le cas aujourd'hui, on peut déjà le faire, mais je vais attendre encore un petit peu et courant 2023, c'est quelque chose que je vous proposerai. Si cette vidéo vous était utile, n'hésitez pas à la liker et si vous avez la moindre question, l'espace commentaire est évidemment là pour ça. Si vous voulez vous former sur WordPress, vous trouverez des liens dans la description. Ça vous emmènera vers un catalogue de formation WordPress, restaurant, e-commerce, SEO, tout y est. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et moi, je vous retrouve du coup dans une prochaine vidéo sur WordPress bien sûr. Donc pensez à vous abonner à cette chaîne. Je vous dis à très vite. Ciao!